Est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les marques low cost? Justement, la problématique de la confiance est vraiment très très importante. C'est-à-dire que l'on a remarqué que les consommateurs ne font pas forcément confiance dans les grandes marques et dans les marques nationales. Ce n'est pas forcément un produit acheté plus cher qui est dans l'innocuité totale ou qui ne va pas causer un problème et qui ne sera pas obsolète dans un temps court. Par contre, on est obligé d'avoir confiance quand même dans un produit que l'on achète, que ce soit dans l'alimentation, dans la cosmétique, c'est-à-dire dans les vêtements même. Hein. Si les vêtements sont fabriqués dans un endroit que je ne nommerai pas et qui sont délétères pour la peau, on n'est pas vraiment bien. Mais par contre, cette histoire de confiance, aujourd'hui, n'est pas donnée seulement par les marques. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans le discours des marques que l'on acquiert de la confiance, mais c'est par par des liens de proximité via les réseaux, via l'internet, via les copains, via les copines, via tous les gens qui vont me dire mais écoute, achète dans tel endroit, c'est pas cher et c'est vraiment bien. Il n'y a aucun problème sur la qualité. À ce moment-là, que ça soit low cost ou pas, on achètera. Et c'est vrai qu'un produit pas cher doit passer quand même par les fourches codines d'une analyse de ceux qui l'ont expérimenté déjà, ou d'un label de marque ou pas de marque, mais de quelque chose qui est connu, parce que la confiance est essentielle. Et pourquoi le low cost s'est introduit de manière aussi forte dans la consommation, c'est aussi parce qu'il y a eu à un moment donné une remise en cause de la confiance dans les grandes marques.